Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la cache-route, le sens général qu'on pourrait donner on va dire à la cache-route, c'est-à-dire à la permission de pouvoir, à l'autorisation de pouvoir manger certains produits qui sont cachers. Chez les animaux, on se rappelle qu'il faut qu'ils soient ruminants et qu'ils aient les sabots fendus. Donc il y a toute une liste dans le Lévitique, troisième livre de la Torah, qui permet certains animaux et interdit d'autres animaux. Chez les poissons, nous savons qu'il y a les écailles et les nageoires pour valider la cache-route d'un poisson. Alors c'est vrai que la cache-route, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui touche les rationnels, qui touche, d'après les kabbalistes, la pureté même de la neshama, de l'âme, et qui n'a pas une raison, on va dire, purement rationnelle. Et pourtant, de nombreux commentateurs, à l'époque du Moyen-Âge, depuis déjà l'Antiquité, à l'époque du Moyen-Âge, ont essayé de comprendre, d'essayer de donner certaines approches pour avoir une idée générale sur la cache-route. Certains considèrent que l'homme devient ce qu'il mange et que son esprit serait influencé par les aliments ingurgités. Ainsi, premier exemple, la consommation d'animaux cruels nous rendrait plus violents, tandis que la consommation d'animaux herbivores, d'ailleurs les seuls autorisés par la Torah, modifierait inconsciemment notre comportement dans le sens d'une plus grande douceur. En d'autres termes, nous sommes ce que nous mangeons. Donc voilà déjà une première idée générale, sans avoir la prétention aujourd'hui d'expliquer d'un point de vue rationnel, d'un point de vue logique, parce que la cache-route par définition, c'est une donnée métaphysique qui est reliée au divin. Dieu, lui seul, qui connaît les neshamot d'Israël, les âmes d'Israël, sait exactement comment rendre pur un corps, comment rendre impur une neshama. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle les kabbalistes ont essayé de nous faire comprendre que, par conséquent, on a l'interdiction de consommer certains animaux parce que ça pourrait toucher carrément la pureté de l'âme. Pour quelques commentateurs, les règles alimentaires relèvent d'un souci de lutte contre l'assimilation. Par exemple, certains considèrent que les commandements de la cache-route viseraient à limiter les relations entre les Hébreux et les autres peuples, tous idolâtres évidemment à l'époque des temps bibliques. Or, manger et boire, ce qui pourrait être considéré comme étant l'interdiction du vin, pour ne pas arriver, la Gemara dans Avodah Zarah, à la page 35, explique qu'il y a eu plusieurs xérotes, plusieurs décrets qui ont été promulgués par les rabbins de l'époque talmudique, certains sur lesquels ils sont revenus en arrière, par exemple l'huile, par exemple le pain, sous certaines conditions bien sûr, mais le vin rapproche les cœurs. Lev yesamar ve'yayin samar leva venosh, dans la mesure où le vin réjouit le cœur de l'homme, il pourrait avoir une proximité avec les peuples non juifs, et donc par conséquent, ça serait aussi une des raisons pour lesquelles il y aurait certaines restrictions en termes de cache-route pour ne pas arriver à l'assimilation. Alors, la Torah, on va citer un exemple bien précis, interdit la consommation des graisses provenant de certains animaux. C'est dans le Lévitique au chapitre 23, verset 7. Maïmonide, le grand Rambam, à l'époque du XIIe, XIIIe siècle, donne à cette prohibition l'explication suivante. Les graisses sont trop nourrissantes et elles rendent la digestion difficile. Même raisonnement pour l'interdit du sang, dont la digestion nuit à la santé. L'auteur du Guide des Égarés, c'est-à-dire Maïmonide le Rambam, explique concernant le mélange défendu des mets carnés et lactés, c'est-à-dire bassar vechalab, le mélange de lait de viande, que la consommation d'un tel mélange est pénible et donc nocive. Pour être précis, la viande cuite avec le lait est trop imprégnée de gouttelettes graisseuses pour rendre efficace l'action du suc gastrique. Dans un autre registre, Nachmanide, on se rappelle qu'il est né en 1194 et mort en 1270, qui était un grand maître en Israël, qui était aussi un kabbaliste, justifie l'exigence pour les poissons de posséder des écailles et des nageoires par le fait que les poissons qui en sont dépourvus vivent dans les eaux troubles des profondeurs. Ils ont donc le sang-froid et leur chair est malsaine. Dans le même ordre d'idées, les fruits de mer que la Torah interdit seraient mauvais pour la santé, tout comme la consommation de porc dans les pays chauds. Alors évidemment, encore une fois, on ne peut pas limiter la cache-route non seulement à la santé, on ne peut pas limiter la cache-route à l'hygiène, ça c'est de manière évidente,
quelque chose qui ne relève pas d'hygiène, qui n'est pas hygiénique, on va dire, pourrait être cachère, et inversement, ça pourrait totalement, ça relèverait de l'hygiène sans être profondément cachère. Donc on ne peut pas résumer ces choses-là à ces idées. Ce sont quelques ébauches, quelques approches différentes pour essayer de comprendre justement l'indécence que l'on peut donner à la cache-route. Je lisais aussi que dans ce cadre-là, il y a aussi le respect des animaux. Et malheureusement, le peuple juif, surtout ces dernières années en Europe, a été attaqué concernant la shrita, l'abattage rituel, et les rabbins ont essayé de défendre ces dernières années en particulier l'idée selon laquelle la Torah accorde un très grand respect aux animaux lorsqu'on abat. On se rappelle que l'animal, il faut qu'il soit cachère, première condition. Deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il soit abattu selon les règles de la shrita sans le faire souffrir, puisque c'est un aller-retour. Il y a 5 conditions dans les règles sur l'abattage rituel. Ensuite, il va falloir lui extraire le sang. Il y a 2 possibilités, soit par le salage de la viande, soit par le fait de griller la viande. Donc il y a différentes conditions. Et évidemment, si la viande n'est pas cachérisée, c'est-à-dire si on ne lui a pas extrait ce sang, la consommation du sang est une interdiction de la Torah sous peine de karet, de retranchement, et donc par conséquent c'est une interdiction qui est très grave. Si la viande n'est pas cachérisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas extrait le sang, évidemment que la viande, on ne pourra pas la consommer. Alors, pour citer quelques exemples pour conclure, sur le respect des animaux dans le droit hébraïque, la Torah interdit de consommer, par exemple, le membre d'un animal encore en vie. Et d'ailleurs, ça fait partie des 7 lois de Noé de Noir. Ou alors, la Torah dit, gros bétail ou menu bétail, vous n'égorgerez pas la bête le même jour que son petit. Pour Maïmonide, cette mitzvah vise à limiter la souffrance des animaux. Pour le Zohar, c'est la cruauté de l'acte qui explique ce commandement. Plus que la souffrance de la bête, c'est notre propre violence qu'il s'agirait donc de modérer. Donc quelque part, c'est un travail sur l'être. Pour Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, l'auteur présumé du Sefer HaChinour, ce commandement vise à nous sensibiliser à la préservation des espèces. On a un autre exemple, vraiment en guise de conclusion, pour ne pas faire souffrir les animaux, pour comprendre ce qu'est la cache-route. Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Cet interdit est en réalité appliqué à toutes les espèces différentes qui ne peuvent être attelées ni travailler ensemble pour diverses tâches. Selon certains maîtres, dont le Risconi, cet interdit vient protéger l'animal le plus faible, c'est-à-dire l'âne, à qui il n'est pas juste d'imposer le même effort qu'au plus fort, c'est-à-dire le bœuf. On a un autre exemple qui est extrêmement aussi intéressant, c'est le fait justement que de considérer, selon les Tosfot, que le bœuf est un ruminant et il ne cesse de mastiquer même lorsqu'il ne mange pas. Or, si l'âne le voit ruminer, il risque de croire à tort que l'on vient de donner à manger au bœuf et non pas à lui, c'est-à-dire à l'âne. Or, si l'âne et le bœuf étaient attelés ensemble, grande serait la souffrance de l'âne, car la faim est plus pénible encore quand celui qui est à côté mange. On a un dernier exemple qui est évidemment bien connu. Lorsque je me mets à table, je dois donner à manger d'abord à mon animal avant de manger moi-même. Donc voilà quelques principes généraux sur la cache-route pour comprendre qu'il y a une dimension spirituelle, une dimension qui est extrêmement importante pour comprendre quelque part quelques approches de la cache-route et évidemment quelques restrictions concernant le fait de ne pas faire souffrir les animaux. À très vite.